Salut les loulous! Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle poudre fond de teint de Fenty Beauty, à savoir la Pro-Filtre, parce qu'il y a une apostrophe, il n'y a pas de R, Pro-Filtre fond de teint poudre mat de Fenty Beauty by Rihanna. Quand on lit la description, je ne vous cache pas qu'on a l'impression que ce truc, it's a revolution. Je vous lis. Et on va tester ça juste après, mais autant vous dire, j'ai pas testé, hein, j'ai juste fait un petit peu sur le dos de la main pour voir un peu le truc, mais quand tu lis la description, on est déjà en 2052. Le fond de teint inclusif best-seller qui a révolutionné les codes de la beauté se décline désormais en une poudre aérienne longue tenue, Pro-Filtre fond de teint, poudre mat, offre une couvrance naturelle, ok, couvrance naturelle, on note les trucs au fur et à mesure, hein. Une couvrance naturelle à total avec une finition mate et naturelle, en 50 nuances, conçue pour toutes les carnations. Alors moi j'ai le numéro 190. Bingo. Alors je sais pas si c'est vraiment ma carnation, en fait moi vous savez je le reçois, c'est des envois presse, donc je pense qu'ils mettent la même couleur pour tout le monde et que c'est un peu compliqué pour eux de mettre la couleur pour chaque personne. Mais j'ai fait sur le dos de la main et ça me semble pas déconnant. Donc moi c'est 190, ça va peut-être être un peu clair, quoique j'ai pas encore mis mon auto-bronzant, je vais le mettre demain. Donc pour le moment je pense que ça ira. Allier rapidité, perfection, facilité d'application. Très bien. Rihanna ne jure que par une peau à l'aspect flouté et aux pores invisibles. Non mais notez bien tous les trucs, on verra si c'est vrai après. Hein. Mais ne parvenez jamais à trouver LA poudre capable de combler ses besoins. J'aime bien, c'est une vraie petite histoire. Hein. Après 3 ans passés à perfectionner cette formule, elle a mis au point l'ultime poudre qui offre un rendu naturel, sans aspect pâteux, et convient à toutes les peaux et toutes les carnations. J'imagine vraiment Rihanna dans les labos, en train de se dire oh, quelle est la bonne formule. Bon, elle a demandé à des gens de le faire, hein, on est bien d'accord. Le filtre idéal que la chanteuse emporte partout avec elle dans son sac à main. On nous dit longue tenue, texture aérienne, sans effet plâtre, complexe blur filter pour une ultime finition à effet flouté, résiste à la transpiration, aux larmes et aux plis. Alors ça, les plis, les gars, moi j'attends. Hein. Parce qu'en fait, je vous le dis, j'aime pas trop les fonds de teint poudre, parce que quand vous arrivez au-delà de 30 ans, on va dire 35, vous avez des petites ridules de déshydratation. Mais si vous mettez un fond de teint fluide et que vous poudrez pas trop, ça ressort pas. Par contre, dès qu'on se fout de la poudre, t'as l'impression d'être musée Grévin, mais sous la poussière, quoi. Donc, moi je suis pas très poudre. Donc je pars vraiment avec un ça a priori. Donc Rihanna, sorry si je suis pas très sympa, mais moi je pars pas bien. Voilà, je te le dis tout de suite. Formule adaptable à couvrance légère à complète qui se superpose facilement. Bon, clairement, je vais pas y aller avec 3 plâtres. Ne file pas dans les ridules. On verra. N'obstrue pas les pores et ne forme pas de dépôt. Réduit les brillances. Poudrier chic et confortable qui tient dans la main. Pro-Filtre a toujours proposé un fond de teint qui puisse convenir à toutes les carnations. Cette poudre est parfaite pour quiconque a besoin d'un petit filtre facile à emporter avec soi. Signé Rihanna. Et c'est un produit sans ingrédients d'origine animale qui est bon pour les végétaliens et ça coûte 34 €. Comme j'avais un petit peu peur que ça file dans la ridule et que ça fasse un truc un peu poussiéreux, j'ai mis en base, enfin en crème de jour, la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la CC Water d'Herborian. Voilà, je trouve que c'est une crème de jour super qui fait déjà un petit glow, tu vois. Donc voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Alors, petit poudrier chic, facile à emporter. Bon bah ça on est d'accord. Voilà à quoi ressemble. Hop, à l'intérieur, il y a un petit FB pour Fenty Beauty qui est gravé à l'intérieur. C'est chic, c'est élégant, on aime beaucoup. Et c'est y part pour l'application. Donc on a la petite éponge. Je vous ai dit, moi j'ai déjà utilisé pour mettre uniquement sur le dos de la main, hein, donc j'ai pas triché. Je vais découvrir en même temps que vous si on a cet effet papateux, blur, qui ne file pas dans les ridules. J'ai essayé de vous avoir une bonne ridule. Alors par là, il y en a. Mais là, vous voyez pas parce que j'ai ma Charlotte Tilbury, donc ça a complètement flouté le truc. Mais si je poudre, normalement, vous allez voir, si je poudre, ça... c'est mémé, quoi. Enfin non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai l'air beaucoup plus... je sais pas. Allez, on y va. Donc je mets...
De toute façon, c'est censé être couvrance totale maximale, donc je peux en mettre autant de couches que je veux. Hein. Bon, sur la couleur, on n'est pas dégueu, hein. C'est pas mal. Écoutez, je l'utilise aussi en... Ah, c'est pas mal, hein. La meuf, elle va m'avoir convaincue. Putain, Rihanna, I'm convinced. Rihanna, this is the first application, but I think you did something cool, hein. Ah oui, bah rien à voir avec... Oh là là. Eh, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais c'est vrai que ça couvre bien. Alors après, je vais aller un peu vaquer à mes occupations et je reviendrai ce soir. Alors je sais pas si la lumière va être bien, mais pour savoir si j'ai pas eu de sécheresse, parce que j'ai la peau sèche, et le problème généralement avec la poudre, voilà, c'est si là ça file pas dans la ridule, tant mieux, mais dans 3-4 heures, ça va peut-être commencer à être un peu moins waouh, quoi. Et bah écoutez les gars, on est pas mal, hein. Putain Rihanna, hein? On ne se moque pas de nous. Je vais essayer de couvrir un petit peu plus à certains endroits, pour voir si on peut faire une couvrance totale. Parce que là, on voit encore un petit peu la tache de rousseur. Pour celles qui veulent vraiment une énorme couvrance, hein, si vous avez des grosses imperfections, là, je sais pas si pour vous c'est assez. Moi, c'est largement ce que je veux. Hein. On est bien. Hop. Par contre, bon, en anti-cerne, c'est pas ça. Hein. On peut pas se le cacher. On n'est pas au max. Enfin, ça va, hein, ça camoufle que... Oh, sûr, dans la caméra, ça va, dans la réalité... Attends, je rajoute un peu. En fait, j'ai peur de rajouter là, parce que je sais que ça... C'est la zone critique. Oh là là, c'est pas mal, hein, parce que... Attends. Moi, mon test pour savoir si ça file dans la ridule ou pas, c'est de faire des petits trucs comme ça, tu vois, et de créer de la ridule et du pli. Ça, c'est pas mal, hein. On est bien. La meuf va passer au fond de teint poudre. Chose que je détestais, hein. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et la teinte est bien, hein. Franchement, je m'en tire pas mal. Hop. Et j'avoue, je trouve que ça floute bien les pores, tout ça. C'est assez... C'est assez impressionnant. Hein. Toi, j'en mets un peu là en base pour unifier. Mais ah ouais. Ouais. Elle est forte, hein, cette Rihanna. Oui, bah maintenant, moi j'imagine bien que c'est elle qui était dans les labos. Bon, on y va. Verdict sur peau de prêt. J'en ai mis pas mal là, hein, vous avez vu, peut-être plus de ce côté, mais j'en ai mis, j'ai abusé, j'ai fait un peu exprès. Et en effet, ça marque pas. Ah, peut-être un chouille. Ouais, c'est super léger. Hein. Franchement, faut être tatillon, hein, pour dire que ça marque la ridule. Je trouve que vraiment, c'est léger. Fini aérien, tout ça. Floutage du port, bah plutôt, hein, on est d'accord. On voit encore le grain de peau, mais globalement, c'est flouté. Bon, bah Rihanna, bravo. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'idée, c'est de voir si ça va tenir sur la durée, hein, parce que là, d'avoir un résultat beau quand je viens de mettre de la crème hydratante, c'est quand même... Voilà, on va pas dire que l'exploit n'est pas là, mais c'est un peu plus facile que dans quelques heures où ça risque de tirer un petit peu, si ça doit tirer. Du coup, je vais vaquer, et on se retrouve un peu plus tard. Peut-être que la luminosité sera moins excellente, mais au pire, je vous dirai les choses si vous les voyez moins, mais faut un retour. Là, on est d'accord, on peut pas rester comme ça. Là, c'est trop beau pour être vrai. On veut voir si Rihanna, elle tient. Et bah, à tout à l'heure. Salut les louloubis. Alors, le jour est tombé, j'ai dû booster la luminosité de cette caméra pour avoir un truc un petit peu présentable. Du coup, la mise en point est un petit peu plus aléatoire. Alors, on est en fin de journée, j'ai porté donc la poudre mat Fenty Beauty toute la journée. Je dois avouer que ici, je sens que c'est sec. J'ai certaines zones, tu vois, là, en plus j'ai eu le masque et tout, bref.
la vie en 2021, j'ai envie de te dire. Je suis assez surprise parce que je pensais que ça serait pire, honnêtement. Je pensais que j'aurais vraiment des sécheresses, que ça me tirait, tout ça. Là, c'est un peu sec, mais j'ai envie de te dire, pas plus que d'habitude. Peut-être un petit peu. Mais franchement, ça va, ça va. Donc j'ai juste un peu de... Je sens du sec là. Mais après, non, ça va. Alors, pour ce qui est du marquage de la ridule, je m'approche. Car j'ai remarqué que quand je faisais un regard de suspicion, ça marquait la ridule. Je vous le fais. J'espère que ça va bien se voir parce que j'avais pas remarqué avant que ça pouvait faire des trucs comme ça. Donc je vous le fais. Tu vois la suspicion ? Et je trouve que ça tire et qu'on voit du pli. Tu vois ? Alors que ça me fait pas ça quand j'ai autre chose. Je sais pas si on voit bien. Regard de suspicion. Tu vois ? Là, ce que ça fait, je trouve que ça a le plus de ce côté que de ce côté d'ailleurs. Regarde bien. Là, bon bah, rien, normal. Et regard de suspicion. Et là, t'as les petits plis. Tu vois ou pas ? Après, quand je fais ça va, pas grand chose. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je reste comme ça, normal, sans faire trop d'expression, ça marque pas les ridules, machin. Mais dès que ça plisse un peu, ça marque du pli. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal que tu plisses parce que quand tu fais le regard de suspicion, bah ça tire la peau, c'est normal. Oui, mais quand je n'ai pas cette poudre, ça ne me fait pas ça. Ça fait juste regard de suspicion, mais j'ai pas les traits comme ça, tu vois. Donc, je peux pas dire... Je suis embêtée pour rendre un avis final. Parce que je peux pas dire que ça marque, et je peux pas dire que ça marque pas non plus du tout. Donc moi je dirais que c'est hyper bien comme poudre pour les peaux grasses, les peaux normales, les peaux mixtes. Moi qui ai une peau sèche, c'est un chouille asséchant quand même, mine de... Enfin, vu que c'est pas hydratant, ça n'aide pas à ne pas sentir... Je vais finir dans le noir cette vidéo. Donc ça n'aide pas à ne pas sentir de sécheresse sur la peau. Peau sèche, moi je resterais quand même mine de rien sur un fond de teint liquide ou au moins peut-être en mettant une autre base, tu vois, genre et la crème de jour Charlotte Tilbury et une base hydratante, peut-être que ça irait mieux. Mais là, voilà, je sens un peu de sécheresse. Je trouve que le résultat visuel, il est quand même encore très bien. Honnêtement, y a un peu moins de couvrance, mais c'est normal, je vous ai dit, j'ai eu le masque et tout, donc bon, voilà, on peut faire pas de miracle. Mais je reste quand même assez satisfaite. Je pense que c'est un truc que je mettrais quand je fais des tournages télévisuels. Oui, mais c'est souvent moi qui me maquille. Parce que je trouve que ça a quand même bien flouté, ça a quand même bien matifié. Après, sur la durée, voilà, pour moi qui ai une peau vraiment sèche, c'est un petit peu pas assez hydratant. Mais c'est normal, c'est une poudre. Mais j'aime bien le résultat que ça a fait. Donc voilà. Pour moi, ça reste positif, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas absolument adaptée à ma peau, je la trouve quand même très bien. Voilà. Je vous remontre un petit peu où est-ce qu'on en est. Moi, je la trouve super. Alors, vous allez me dire que ma peau, la couleur de ma peau a changé. C'est à cause de la luminosité. Hein. C'est là, on est sur un truc qui n'est pas la réalité. Je vous rassure tout de suite. Mais le côté floutant, je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous allons terminer en pleine nuit, mais ce n'est pas grave, puisque vous allez pouvoir me dire dans vos commentaires si vous connaissiez cette poudre de Fenty Beauty, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous conforte dans l'idée. Il y a plein de gens qui m'avaient mis en commentaire sur Instagram, qui m'avaient demandé si je pouvais la tester, bah voilà, les meufs, c'est fait. Il n'y a pas de mecs, donc j'ai dit les meufs. Les mecs me demandent pas grand-chose en make-up, bizarrement. Je sais que vous me regardez, hein, je vous ai vu participer la dernière fois, mais vous posez moins de questions que les filles. Bref, n'hésitez pas à le faire maintenant dans les commentaires. Je vous y invite bien cordialement, messieurs et mesdames, hein, tout le monde, n'hésitez pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'était un produit qui vous attirait ou pas, et si cette gueule orangée, qui n'a aucun sens à cause de la luminosité, vous a convaincu ou non. Et ben voilà, et ben maintenant...
À vous de jouer.